Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 1. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, la lecture des chemins de vie. Pourquoi les chemins de vie? Pourquoi la numérologie? Tout simplement parce que c'est un outil, en fait la numérologie c'est un outil de développement personnel, c'est un outil un peu comme l'astrologie, hein, comme énormément d'outils de développement personnel qui nous permettent un petit peu de croiser un peu les informations pour pouvoir mieux se connaître, mieux appréhender certaines choses dans notre vie. Et c'est vrai que la numérologie, d'une manière générale, nous permet vraiment de mieux comprendre le pourquoi du comment parfois. Pourquoi est-ce qu'on a des tendances au niveau de nos caractères à être plutôt comme ceci ou comme cela, et pourquoi quelque part nous sommes venus ici expérimenter, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut retrouver toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes formes de situations ou de relations. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut décrypter grâce à la numérologie. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser du coup au chemin de vie 1. Donc les chemins de vie 1 sont en général des personnes qui sont venues expérimenter dans l'ici et maintenant l'individualité. Voilà. En gros, hein, bien sûr, là ce sont des choses vraiment très générales. Donc il y a vraiment l'idée ici, pour les chemins de vie 1, de venir expérimenter la réussite par soi-même. Souvent ce sont des personnes ce sont des meneurs, ce sont des personnes qui aiment bien prendre des initiatives, qui aiment bien diriger, qui aiment bien être à l'origine de telle ou telle décision ou initiative, c'est tout à fait ça. Le chemin de vie 1 peut parfois paraître un petit peu égoïste, un petit peu centré sur lui, parce qu'il a des envies, il a des besoins et il a envie de vraiment les réaliser. Hein. C'est vraiment un moteur aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut être vraiment un moteur, qui peut vraiment vous emmener sur des chemins vraiment intéressants. Mais parfois, il peut avoir un côté un peu égoïste, un petit peu têtu aussi, c'est possible. Voilà, on a un petit peu des similitudes avec le bélier, par exemple, avec le signe du bélier. Alors si vous êtes du signe du bélier et chemin de vie 1, alors ça doit être un petit peu plus prononcé chez vous. Alors, pourquoi je fais des lectures avec les chemins de vie? Parce que tout simplement, je pense que le fait de regarder déjà son signe astrologique, son ascendant, et si en plus on peut croiser les informations avec la lecture des chemins de vie, ça apporte toujours un petit plus. Voilà, tout simplement. Ok, donc, évidemment, pour les personnes qui ne savent pas comment calculer son chemin de vie, j'ai mis dans la barre de description voilà, juste un petit exemple pour vous montrer comment calculer son chemin de vie, et ensuite vous pourrez, à partir de votre date de naissance, savoir à quel chemin de vie vous appartenez, tout simplement. Allez, c'est parti. On va commencer la lecture avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec les murmures de Ganesh, l'oracle des chakras, avec également l'oracle des fées, et puis on développera donc le côté mission de vie, c'est-à-dire mission de vie, c'est-à-dire pour ce mois de juillet, votre énergie d'action, que je développerai avec un tarot, et ce sera le tarot doré, et la même chose avec le côté relationnel et sentimental, avec le tarot doré, bien évidemment. Et puis, on conclura avec un message du tarot des fées de Dorine Virtue ici. Allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 1. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies générales? Qu'est-ce qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 1? Quels sont les messages pour vous, pour les chemins de vie 1, pour ce mois de juillet 2020? Hop là. Ok, non, il y en a beaucoup trop. Ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 1? Hop. Ok. Nous avons le castor. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Ok.
Donc ce message vous invite vraiment à être dans votre énergie de chemin de vie 1, c'est-à-dire à être dans l'initiative. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des autres pour réussir quelque chose. Il va être peut-être question pour vous de vous poser la question sur de vos dépendances aux autres. Voilà. Est-ce que vous dépendez peut-être financièrement de quelqu'un? Est-ce que vous dépendez peut-être au niveau créativité d'une société, d'un travail particulier qui vous étouffe un petit peu? Est-ce que vous dépendez par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être une dépendance à quelque chose, à regarder le fait de vous quelque part de reprendre confiance en vous pour vous dire que mais si vous le souhaitez, vous pouvez réussir, vous pouvez créer ce que vous le souhaitez. Surtout qu'en plus, en tant que chemin de vie 1, vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir réussir par vous-même, de vouloir concrétiser des choses par vous-même, de vouloir partir à l'aventure. Il y a un petit côté aventurier aussi chez le chemin de vie 1. Mais parfois, le chemin de vie 1 peut se laisser également totalement perdre un petit peu son chemin, c'est-à-dire son envie, enfin, ne pas s'écouter finalement, ne pas écouter ses envies, ce qui vibre en vous, et finalement vous retrouvez dans des situations où vous allez vous retrouver dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée pour ce mois de juillet de se poser vraiment cette question-là au niveau de votre confiance en vous. Que vous dit Ganesh ici pour les chemins de vie 1 pour ce mois de juillet? Ok. Hop là. Ouh, vous avez la très très jolie carte de la révélation. Ok. Alors, elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup les couleurs. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience. La révélation, c'est cette prise de conscience que vous pourriez faire pour ce mois de juillet. De vous apercevoir que vous êtes capable finalement, que vous êtes capable de mener les choses, que vous avez finalement toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et là, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, ça peut être effectivement sur le fait de vous apercevoir que vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Et là, vous vous dites, non mais en fait, je m'en étais pas aperçu, mais ouais. Ou alors, de vous dire finalement, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps quelque part avant de comprendre que j'étais capable d'y arriver tout seul ou toute seule. Pour moi, c'est ça, c'est la révélation, c'est la prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose. Il peut se passer également une situation qui peut vous révéler quelque chose, hein, qui peut vous permettre justement de prendre conscience. Donc ça, c'est intéressant. Ok, pour ce mois de juillet. Alors, quelles sont les énergies ici qui vont accompagner les chemins de vie 1 pour ce mois de juillet? Ok. Wow, regardez ça. Le chakra du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est vraiment le 4e chakra. C'est celui qui se trouve au niveau de votre estomac. Alors, en général, ce sont les sièges des émotions. Mais c'est également un chakra qui vous donne l'énergie vitale. C'est votre énergie vitale. C'est l'énergie de la pleine santé, du rayonnement, du fait aussi de, quelque part, de vouloir, comment dire, de rayonner et quelque part de vouloir engager des choses. Hein. C'est un peu l'énergie de feu aussi, hein. D'être vraiment dans l'envie et plus, enfin l'envie, c'est pas vraiment l'envie, c'est plutôt le fait de passer à l'action. On est dans l'action, on est dans l'envie de se réaliser. En tout cas ici, je pense qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau de vos émotions. Voilà, il y a des choses qui vont remonter, qui vont vous intérieurement, vraiment, vous allez sentir qu'il va se passer des choses et vous allez mieux comprendre pourquoi. Bien, est-ce qu'on pourra en savoir plus avec l'oracle des fées ici, pour ce mois de juillet? Pour les chemins de vie 1, pour ce mois de juillet, nous avons... Ouh, les pleurs de la nature. Le deuil est d'une chose sacrée.
Alors, j'allais dire, le deuil est une chose sacrée, oui, également. Mais là, il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience. Alors, pour moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose, il y a un deuil à faire, il y a peut-être une page qui doit se tourner. Je parlais tout à l'heure de dépendance, et je pense que pour certains d'entre vous, on y est. Vous êtes un petit peu dépendant, peut-être affectif, peut-être que vous êtes dépendant d'une relation, ou vous êtes dépendant d'une situation, mais là on vous invite vraiment à tourner une page, à retrouver un petit peu votre énergie, votre confiance en vous surtout, hein, parce que le chakra du plexus solaire, c'est aussi la capacité à avoir confiance en soi, à être sûr de soi, à retrouver cette énergie vitale, c'est la force également. Dans le tarot, c'est l'énergie de la force, hein. Donc on est là-dessus, de retrouver son propre pouvoir personnel. Là, il va être question vraiment, pour moi ici, il va être question de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'il y a des personnes, certains d'entre vous, qui étaient encore restés bloqués dans le passé, qui étaient peut-être restés bloqués dans une ancienne relation, vous aviez du mal peut-être à faire le deuil justement de cette relation, ou à faire le deuil d'un travail, ou à faire le deuil d'une situation particulière. Et là, vous allez prendre conscience finalement que, mais vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez toutes les capacités pour vous construire une belle vie seule. Il y a l'idée ici de retrouver une forme d'autonomie aussi, hein, pour certains. Bien. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment votre propre individualité, hein, qui est mise en avant ici. Bien, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop. Et puis, on va aller voir votre énergie d'action pour ce mois de juillet, pour vous. Les chemins de vie 1, pour ce mois de juillet, hop là. Et vous avez la carte de l'architecte. Donc, il est venu le temps de construction, de construire. Là, ici, la carte de l'architecte nous parle de construction, d'organisation, le fait de planifier, de faire des plans, d'être vraiment cadré, hein. Il y a l'idée ici d'entreprendre les choses. Pour moi, vous êtes vraiment sur le fait de vous prendre les choses en main et d'entreprendre les choses. J'ai la sensation que pour certains, vous vous étiez peut-être laissé porter ou guider par quelqu'un ou par une situation ou quelque part vous vivez peut-être votre vie de cette façon-là. Et là, pour ce mois de juillet, c'est comme si vous allez reprendre votre propre pouvoir personnel, votre propre pouvoir de décision et de dire, ben maintenant, c'est moi qui veux structurer les choses, c'est moi qui veux prendre les choses en main, c'est moi qui veux diriger un peu, c'est moi qui veux cadrer une situation. Vous en êtes capable. Surtout, sachez-le, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment. Ne doutez pas, hein. J'ai la sensation que pour certains, vous doutez de vous-même et ça, non. Pour moi, vous allez retrouver une confiance en vous, hein. Vous allez pouvoir, en tout cas, tourner une page qui a été peut-être déstabilisante pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à cette énergie d'action? Hop, la lune. Bah oui, la lune vous parle de vos émotions, vous parle de choses cachées aussi, hein. Quelque part, c'est des choses que vous allez peut-être découvrir. Hein. Mais en général, la lune, ce sont les émotions qui remontent, les choses qui refont surface. Les choses, vous allez vous apercevoir de certaines choses. Donc il va être temps de tourner la page. Vous allez peut-être retrouver vraiment cette force, ce courage de prendre les choses en main ici. Hein. Oula, on est dans le relationnel, d'accord. Donc pour beaucoup, vous prenez vraiment, on nous parle de relationnel, de relations forte avec peut-être une personne au sein d'un couple par exemple, ou alors avec une relation très particulière, peut-être un ami, peut-être une relation au niveau de la famille, mais en tout cas il y a quelqu'un comme ça d'important pour vous et vous vous apercevez que vous étiez peut-être un petit peu dans cette dépendance affective. Voilà. Et là, vous prenez conscience qu'il y a des choses vraiment qui ne fonctionnent plus, qui ne vont plus. Voilà, au niveau émotionnel, c'est un peu difficile. La lune, ça fait remonter aussi des choses un petit peu lourdes, mais nécessaires. Nécessaires. C'est aussi l'idée du deuil, hein, aussi ici. Hein. Donc il y a peut-être des choses à... Ok. Et vous avez l'as de coupe par la suite. Bon, alors moi j'ai clairement le sentiment que pour certains, en tout cas, c'est clair que vous allez réussir à faire le deuil d'une situation de couple. Mais vous allez prendre conscience que vous allez pouvoir vous reconstruire émotionnellement seul, ou alors de faire... avec l'as de coupe, on peut être également sur une nouvelle rencontre.
sur quelque chose de nouveau qui va vous remplir d'espoir, d'amour, de connexion à ce qu'il y a de plus satisfaisant. Hein. C'est une nouvelle émotion. C'est quelque chose de nouveau, l'as de coupe, de toute façon. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée ici de tourner une page, de faire le deuil d'une relation pour repartir peut-être sur une autre relation ou alors pour vous accomplir vous-même, sur quelque chose qui vous passionne également. Oula! En dos de deck, vous avez le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton ici, alors ça c'est intéressant, le chevalier de bâton vous parle de votre énergie de vouloir aller de l'avant. Alors c'est drôle parce que là on est plus dans l'énergie d'action et pourtant on vous parle de relationnel. Je pense que le relationnel ici peut être mélangé à votre vie professionnelle. Hein. Ça peut être vraiment des personnes peut-être qui travaillaient ensemble, ou alors vous avez une entreprise ensemble, ou alors vous avez, je sais pas, une façon d'organiser les choses, où d'habitude c'est peut-être l'autre qui avait la prise de décision, l'organisation en main. C'est peut-être l'autre qui gérait les choses. Mais là, il y a vraiment l'idée de reprendre la main. Voilà. Ça peut être également sur la relation avec un partenaire de travail, un collègue de travail, mais quelqu'un avec qui vraiment, avec le 2 de coupe, on est sur un échange mutuel, hein, on est sur quelque chose de très profond, avec qui vous vous entendiez très très bien. Peut-être pourquoi pas un partenaire de travail, je ne sais pas comment expliquer, un associé, hein, vous savez, un partenaire de travail, un associé, quelqu'un qui travaille avec vous. On peut être là-dessus aussi, hein, sur le fait en tout cas de reprendre la main et finalement de faire le deuil. Hein, peut-être que vous avez cessé de travailler avec cette personne-là. Il y a des choses vraiment qui vous ont secoué. On vous dit ici que vous allez trouver l'énergie pour ce mois de juillet, en tout cas pour reprendre la main sur une situation. On nous parle ici d'organisation, d'architecte, hein, de contrôler les choses, d'organiser, de planifier. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, sur ce à quoi vous allez vous concentrer votre énergie, en tout cas pour ce mois de juillet. Au niveau de votre énergie d'action, c'est la planification, l'organisation. Voilà. Je pense qu'on est plutôt sur une séparation ici, hein, mais une séparation qui a été vécue peut-être avant ce mois de juillet. Hein. Ouais. Que ce soit au niveau amical, professionnel ou quoi que ce soit, il y a l'idée ici de reprendre la main sur une situation. Avec le chevalier de bâton, on peut être également, ça rejoint un peu la carte du plexus solaire, hein, on peut être aussi sur de la colère. Donc attention à ne pas être un peu impulsif ou impulsive, hein, à ne pas quelque part, parce qu'avec les émotions qui remontent, ça peut vraiment bouillonner. Donc attention à quand même respirer. Ok, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre une situation en main. Et ça pour vous, votre plus grand plaisir. Hein. Je pense que ça va être quelque chose de très satisfaisant pour vous. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose de vraiment difficile. Au contraire, vous êtes en train d'émerger d'une situation difficile. Ok. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, hein, avec le magicien juste derrière. C'est vraiment cette idée, en tout cas, d'avoir cette détermination et de vouloir, en tout cas, reprendre les choses en main. Et je pense que vous allez y arriver. Voilà, reprendre votre pouvoir personnel et votre confiance en vous. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, même si on a eu quand même pas mal d'informations à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit le chemin de vie 1 pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Oups. Prise de conscience. Alors là, on est toujours sur la révélation. On vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur ou en tout cas de quelqu'un avec qui vous avez une relation très prononcée. Il y a l'idée ici, en tout cas, alors que ce soit amoureux ou pas, hein, on est dans le domaine du relationnel, il y a quelqu'un d'important pour vous qui a pris conscience de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, donc là on est sur la 5 de coupe, il y a une énergie de déception ici. La 5 de coupe nous parle de déception par rapport à un choix, d'accord, les amoureux, l'impératrice, d'accord. Ok, bon, c'est clair.
Pour moi, je pense que vous avez subi effectivement une séparation. Il y a une séparation amoureuse ou une séparation avec une personne avec qui vous n'étiez peut-être pas d'accord. Vous n'avez pas eu les mêmes envies, les mêmes choix, les mêmes objectifs de vie. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement vous ne voyez plus les choses de la même façon et que vous avez pris la décision peut-être de vous séparer, ou en tout cas l'autre a pris conscience qu'il ne souhaitait plus peut-être cheminer avec vous. Parce qu'ici il y a l'idée avec l'impératrice de la créativité. Il y a l'envie de fonder quelque chose. Et je pense que vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde ici. C'est ce qu'on me dit. Et ça, c'est quelque chose qui vous a profondément déstabilisé. C'est quelque chose qui vous a profondément ému, je le sens. C'est d'où le deuil ici, d'où la carte du besoin, en tout cas, de tourner une page pour repartir sur autre chose. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de reprendre la main, surtout au niveau émotionnel et au niveau du fait de reprendre confiance en vous et de replanifier les choses. Quelque part, de reprendre votre énergie d'action et de prendre les choses en main. De ne plus vous laisser quelque part mener un petit peu par l'autre, parce que l'autre a peut-être pris conscience qu'il voulait peut-être partir, que voilà, c'était terminé, mais c'est son choix à lui, et vous avez subi un peu cette situation, et quelque part, ça vous a profondément déstabilisé, et vous avez pu perdre confiance en vous. Et là, ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, c'est que vous allez reprendre les choses en main, et vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes capable de vous en sortir seul, et même, encore mieux, vous êtes capable d'être heureux ou heureuse, seul, ou en tout cas de pouvoir repartir sur peut-être une nouvelle relation. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes encore pour ce mois de juillet sur cette énergie un peu de déception par rapport aux choix, par rapport aux décisions qui ont été prises. Parce qu'il y a quelqu'un, en tout cas votre autre ici, qui a pris conscience de quelque chose et qui veut créer quelque chose d'autre, mais qui ne vous correspond pas du tout, en tout cas. Ouais, on a le chevalier de coupe derrière. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Je pense qu'il y a peut-être une troisième personne ici en jeu. Peut-être que l'autre personne est partie avec une autre... voyez, avec une autre. En tout cas, c'est ce qui a mis fin à la relation, ici. Mais il y a l'idée ici de retrouver son 3 de bâton, c'est-à-dire son énergie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir enclencher un processus, pour pouvoir se mettre en action et reprendre le dessus sur une situation où vous vous êtes senti peut-être quelque part, vous avez laissé un petit peu votre pouvoir personnel à l'autre, ou alors vous êtes senti un petit peu dépendant, il y a cette idée-là aussi, pour certains. Alors, j'ai conscience que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde parce que c'est assez précis, mais en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vraiment ça vous parle, parce que y a cette idée, en tout cas, énergétiquement, vraiment on ressent le fait de vouloir reprendre confiance. Il y a une espèce de fierté aussi quelque part, de dire ah ouais, bon, j'ai souffert, ça m'a fait mal, je me suis un peu perdue. Là, je retrouve mon énergie vitale, je retrouve ma confiance et ça va pas se passer comme ça. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez reprendre les rênes des choses, vous allez réorganiser votre vie et vous allez vraiment, pourquoi pas, avec l'as de coupe de tout à l'heure, rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas. Ok, et ça va peut-être vous booster d'ailleurs. Ok, on vous dit quoi? Vous avez la 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, et il y a l'idée ici de fuir la vérité. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est un peu l'énergie sur laquelle peut-être vous êtes rentré dans ce mois de juillet. Avec cette idée de, quelque part, de se voiler un peu la face, de ne pas vouloir voir les choses clairement, de ne pas vouloir vous rendre à l'évidence, de ne pas vouloir faire le deuil, de ne pas se sentir prêt ou prête à mettre fin peut-être également à une relation. Ou à accepter la fin d'une relation. Moi, je serais plus là-dessus. Ok. Donc là, on vous dit ici que vous avez vraiment toutes les capacités, vraiment, vous avez toutes les ressources en vous pour reprendre les rênes de votre vie. Vous n'allez pas pour moi, je ne pense pas que vous allez vous laisser abattre par cette situation-là. Ça ne durera pas, en tout cas. C'est ce qu'on dit ici.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en bas de la vidéo. Et puis pour les personnes à qui ça ne parle pas, bah, c'est quand même très général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais revenez dessus, peut-être que vous allez vivre des choses durant ce mois de juillet et vous allez peut-être revoir les choses par la suite, hein, et vous rendre compte que peut-être ça peut parler, hein, dans une autre situation, si c'est pas relationnel, si c'est autre chose, vous allez peut-être pouvoir le transposer dans votre vie. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com et à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.